J'ai dû faire pour la première fois de ma vie une valise seule pour partir à la Vuelta. Donc je me souviens, j'ai claqué dans la valise 2 maillots parce que j'étais détruit, j'avais pas le moral. J'ai dit je vais partir à la Vuelta alors pour faire quelques étapes et après je reviens et on va voir. C'était comme ça. Je pense que quand il est arrivé là comme ça, avec son esprit comme ça un peu torturé, c'est sûr que dans sa tête il ne se voyait pas arriver au bout et à Madrid. J'ai commencé la Vuelta vraiment, je vais dire, tranquille. Et je suis arrivé à la première étape de col. Je sais pas, c'était devait être la 5e étape, avec déjà des cols de première catégorie. Et je suis parti de cette étape en pensant, oui, je fais l'étape, je vois un peu où j'en suis. Peut-être je fais le gruppetto sans forcer. Et je suis, je pense, passé le col en tête, de première catégorie. En daar is Jan Ullrich en die geeft mij een goede indruk. Ja, Escartin, daar kun je dus weinig of niks uit opmaken. Zarabaitia en Van den Broeke, oh la la. Kijk eens hoe soepel die nog meedraait, zeg. Op die eerste klim van eerste catégorie. Tous les Espagnols, on les connaît, bam bam, c'était la grande folie, la grande course. Zoul devait lâcher, il perdait 5 minutes. Et je me retrouvais là dans le groupe d'élite. Je fais 3e de l'étape, je pense que c'est Ullrich ou Olano qui gagne. Et Olano, Ullrich et Van den Broek. Bien sûr, j'étais fâché parce que je ne voulais pas gagner l'étape du tout, mais là j'arrive, j'ai l'occasion, une vingtaine au sprint. Logiquement, je suis le plus rapide. Je suis un peu enfermé et ok, je ne gagne pas. Mais 20 mètres après la ligne, je vois Sarah. Mon visage a tourné vers elle et ok, c'était... J'ai vu un ange à droite de la route, oui. Et c'était cette étape-là pour la première fois que je voyais qui allait être la femme de ma vie. C'était le début un petit peu, je dirais, de cette folle histoire qu'il a vécue sur cette Vuelta avec Sarah, qui était, je ne sais pas, attachée de presse, ou enfin, elle avait un rôle, je pense, dans l'équipe Saeco de l'époque. Donc il y avait le stand de café le matin, Saeco, et elle était là comme Miss Image pour Saeco. Alors il est arrivé à l'hôtel et puis il me dit j'ai rencontré une fille extraordinaire. Il me dit, une fille extraordinaire. Oui, qui dit... Puis voilà. Je dis, allez, t'emballe pas encore. Hein. Je dis, des Miss, il y en a plein. Le lendemain matin, j'ai été boire un café, naturellement. Mais c'était quelqu'un vraiment de très froid, on va dire. Je peux avoir un café, oui, comme ça, sans te... Elle faisait son job vraiment pour faire son job. Era già 2 o 3 giorni che Frank mi diceva ma chi è quella bellissima ragazza nello stand della Saeco che fa i caffè? E io non la conoscevo moltissimo, un po' la conoscevo anche perché ho corso alla Saeco. E niente, l'ho presentati. Il disait, oui, ça c'est Frank Van den Broek, le grand coureur, tout ça. Elle, je pense que c'est la vérité, elle ne connaissait pas du tout, puisqu'elle ne connaissait rien au vélo ni au sport. Moi, ça me semblait un peu bizarre, mais bon. Je dis, méfie-toi quand même. Hein. Et je pense que là, à partir de là, il a voulu, je pense aussi, prouver quelque part à Sarah quelque chose, quoi, en disant, voilà, bon, regarde-moi, regarde comme je marche, etc., etc. Je lui avais planifié 10 jours de course, en pensant qu'à l'issue de cette 10e étape, il allait commencer à avoir un organisme qui saturait et qu'il valait mieux qu'il s'arrête pour ne pas puiser dans ses réserves. Fais les étapes sans pression, reste dans le peloton, entraîne-toi. Pendant la Vuelta, c'est le championnat du monde l'important. Ça, c'était vraiment le message de faire la Vuelta, on va dire, tranquille. Le 10e jour, il me dit, j'aimerais, demain, c'est un parcours accidenté, juste faire la 11e étape. Je lui dis, Franck, tu m'as émerveillé au printemps, s'il te plaît,
le championnat du monde, c'est dans 3 semaines, tu vas payer la note dans 3 semaines, s'il te plaît, respecte le programme. Il fait juste demain. En kijk hier, ze gaan over de aankomst geblazen worden. En dit zijn snelheden van ruim 90 à 100 per uur. En hier Frank van den Broeke. Frank van den Broeke blijkbaar weggesneld uit het peloton. Waar is Ulrich? Waar is Olano? En kijk eens naar dat verschil. Et le lendemain soir, il me dit « Vraiment, je ne sens pas les pédales. Je suis de mieux en mieux. » Et ce soir-là, il me dit « Est-ce que je peux juste faire la prochaine étape? C'est une étape de montagne. Et j'arrête en haut du premier col. » Hier zijn we gewoon op de top. De top van de Pla de Béret. En Van den Broeke is weggeklipt uit dat peloton. Quand vous êtes heureux, vous avez l'amour à portée de bras, bah forcément, vous êtes beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Rien ne peut vous empêcher. Bon, ce qui a naturellement, je pense, énormément impressionné sa personne, c'est quand on était à Valence, on a fait un petit repas le soir, et peut-être avec un verre de vin ou deux en trop, je lui ai dit « Demain, je gagne pour toi. » Ok? In realtà poi lui aveva delle volte, come ha detto sulla Redoute, domani stacco Bartoli, a noi squadra. Et j'étais sûr de moi, hein, je l'affirmais vraiment, je dis demain je vais gagner, je te dis que je vais gagner. Ok, le deal était parti. En Van den Broeke zuigt als het ware de camera aan. J'ai attaqué à 60-70 km de l'arrivée. Kijk eens hoe ze hier één voor één de rol moeten lossen. En er wordt daar vooraan gedemareerd en is het Frank van den Broeke die vooraan demareert. Frank van den Broeke, meen ik gezien te hebben, dat is dat nog vrij vroeg. Frank, en wie neemt hij daar mee? Jawel, kijk eens hoe snel dat dan gaat. Weet hij dat deze knaap behoorlijk lang is? Kijk hem op die grote plaat naar voren trekken. Wie gaat daar mee? Odriozola. Je suis certain qu'au fond de lui-même, il se disait je gagne cette étape, et puis les fleurs, c'est pour Sarah le soir. Il la voulait tellement, cette victoire, qu'il était survolté, et je pense qu'il serait arrivé avec n'importe qui. C'était pareil, quoi. Brede klim, 3 baanvakken om het snelle verkeer te laten passeren. Het snelle verkeer heet hier Van den Broeke. En Odriozola, zie naar dat verkrampt aangezicht, is blij dat hij in dat wiel kan hangen. Comme dans tous les courses, ça va, ça parle des fois d'argent. Et la voiture de Banesto vient et il me dit « Si tu donnes autant, tu peux gagner. » Mais je regarde, je dis « Ok, je réfléchis. » Mais je dis en moi-même, ici, c'est pas comme ça que ça marche. Et après 5-6 km, on passe un long col comme ça. Et le vent venait de gauche, donc moi je me mets à gauche. J'abrite plus Odriozola et je commence à accélérer. Kijk eens, echt verkrampt. Et la voiture, naturellement, voit que lui, il va lâcher. La voiture vient, il dit « Oh, Van den Broeke !» Je dis, tu me donnes la même chose, il peut faire deuxième. Autrement, je le lâche. Et ils ont accepté. Van den Broeke loert naar zijn kans en gaat ze meteen verdapperen. En daar gaat hij en Odriozola gaat geen antwoord meer hebben. Het worden verschillende lengtes. Van den Broeke met een enorme klacht van plooiing naar de ritzege. Er is niks aan te doen. Hier is Frank van den Broeke. Hij haalt zijn etappe binnen. Je vivais dans un moment d'euphorie totale. Quand on sait faire des choses comme ça sur un vélo, quand on obtient ce qu'on veut, je veux dire, le peloton parlait que de Van den Broeke à cette période-là. J'étais arrivé à un stade tellement fort que j'étais le personnage du peloton. En kijk eens, die blik. Daar straalt zelfvertrouwen uit. J'étais sur le podium, j'ai fait la conférence de presse et après je lui ai donné les fleurs au bus. Elle était très gênée puisque je donnais les fleurs devant les autres coureurs. Mi ricordo anche che Sara era un po' stravolta di questo. Come dire, il giorno prima mi ha promesso fiori e oggi me le consegna. C'era questa situazione di telenovela. C'était un autre homme, c'était quelque part, il était redevenu un petit peu enfant, il était redevenu un petit peu
C'était touchant, c'était charmant de voir un petit peu les gestes d'attention qu'il avait avec Sarah. C'était un peu le grand amour qui commençait. Mais on n'avait pas encore donné aucun baiser, rien. Ça, c'est venu après. Parce que moi, je voulais quand même encore à ce moment-là quitter la Vuelta 3-4 jours avant. Je pense j'avais décidé avec l'équipe que le mardi, j'allais partir. Donc je me suis retrouvé seul avec Sarah et je lui ai annoncé, oui, je dis, je dois partir pour le championnat du monde. Elle ne comprenait pas hein, pourquoi un coureur il doit abandonner s'il est bien, tout ça. Et comme ça, okay, je l'ai quitté. On s'est donné le premier baiser parce que normalement, le lendemain, je devais partir de la Vuelta. Mais je ne suis pas parti. Le soir, il avait mis la musique à fond, à fond, à fond, à fond. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ouvre la porte de la chambre, je frappe d'abord, mais ça ne répond pas. Puis j'ouvre la porte, et là je vois mon Franck sur le lit occupé de sauter, les lunettes de soleil, les manchettes, les jambières, et à poil occupé de sauter et de danser sur son lit. Il était vraiment déchaîné. In de bergrit naar Alto de Abantos rijdt Van den Broeke met de beste klimmers naar boven. Hij zet zijn aanval net iets te laat in om een tweede rit te winnen. We hebben hier onze chrono ingedrukt. Het zijn er 23 daar Van den Broeke. Kijk eens op die grote molen. Wat een inspanning van den Broeke. Schitterende prestatie. Le soir, pour la première fois depuis longtemps, on n'était plus avec l'équipe Seleco, donc ils étaient logés assez loin de nous d'ailleurs. Et Franck voulait à tout prix voir encore de nouveau Sarah le soir. Ik zeg, waar is Sarah? Hij zegt, met de ploeg Seleco in Madrid ergens, in het centrum van Madrid. Ik zeg tegen Frank, we zitten hier op 1 uur en een half van Madrid. Hè. Dat is niet zo simpel. Hè. Maar ik zei, we zitten hier echt in de pampas, hè. Ver van alles. Hè. Il y avait encore des challenges à obtenir sur cette Vuelta. Je dis non, c'est pas possible. Je dis non, je le laisse pas partir. J'ai dit, si tu veux, moi je pars de la Vuelta, je m'en fous. Hein. Si tu veux pas me laisser aller, demain je prends même pas le départ. In de Vuelta, denk ik, waren ze er wel een beetje bang van in de ploegleiding, denk ik. Want iedereen kon hem alles doen, hè, Frank. Bij wijze van spreken de eigen sportdirecteur uit de deur zetten. Want hij binnenkwam dat hij zei, ga een keer naar buiten. Laat me een keer op het gemak met Nico of iets. Frank was ook sportdirecteur, Frank was alles. Hè. De lui was dat maar om gewoon, ik zei het, om achter het stuur te zitten. Is al. De lui die komt naar mijn kamer. Oh, Freddy, zegt hij, je verkast mijn carrière, zegt hij. En hij zat op mijn bed, hè. En begint te schreeuwen. Echt waar, hè. Et puis tout le monde me disait, bah écoute, laisse-le partir, il va s'en aller. Laisse-le partir, de toute façon, il va quitter la Vuelta, tu vas pas le revoir demain, il va s'en aller, donc laisse-le partir. Donc, contre moi-même, je l'ai pris sur moi et puis je l'ai laissé partir. Mais pas seul. J'avais dit à ce moment-là à son kiné, donc Freddy, ok, tu vas y aller, tu vas partir, mais Freddy sera avec toi et il va te ramener à l'hôtel. Ik zeg tegen Frank, ik breng je daar. Hij doet uw zen voor een uurtje en ik breng u terug. En morgen starten. Wat denkt u daarvan? Zegt u dan ik. Goed. Rond de middernacht zijn we daar toegekomen en ik gaf hem 1 uur. Ik zeg 1 uur en dan zijn we weg. Hè. Le malheureux Freddy a passé la nuit, je pense, dans le hall de l'hôtel, sur un canapé. Pendant que je voyais Sarah là le soir, on n'avait pas encore fait l'amour. Je voyais qu'elle me regardait tellement avec des yeux comme ça. J'ai dit, mais demain tu veux encore les fleurs? J'ai dit, je peux gagner encore pour toi alors. Et là, elle dit non. Elle dit, arrête un peu là, c'est plus possible. Attends, tu as quoi, un truc, c'est pas normal. Tu achètes tout le peloton. J'ai dit non. J'ai dit, si tu veux, demain je gagne pour toi. Elle dit, ok, on fait ça. Mais j'ai dit, tu dois me promettre une chose. C'est que si je gagne demain, tu viens dormir avec moi. Ah, c'était différent. Mais elle a accepté parce que je pense qu'elle pensait pas. Elle dit 1 fois, il a su le faire. Mais bon, 2 fois. En om te terugkeren, ik zegt Freddy, zegt hij. Ik ga er morgen een lap op geven, zegt hij. Ik ga morgen winnen, zegt hij. Ik zeg, gaat hij eerst goed gaan slapen.
C'était l'étape avec l'arrivée à Villa, cette fameuse arrivée que l'on emprunte souvent donc, sur la Vuelta, enfin avec la montée en pavé. Lui, essendo un uomo del nord, dice domani è il terreno mio, però non ci dimentichiamo che era un tappone di montagna. J'ai dit à Lely, qui était encore le seul coéquipier, j'ai dit tu fais le tempo toute la journée, on laisse partir aucune échappée. En hier Massimiliano Lely op die enorme versnelling. En kijk eens wat Lely nu nog hier uit zijn karkas sleurt. Redelijk straf. Io ho cercato di imporre alla corsa un ritmo subito duro e poi avevamo in mente che nella penultima salita poi si sarebbe mosso Frank. Ah, Van den Broeke plots vooraan. En wie in het spoor ziet, ziet af hoor. Ja, wadden. En zie ze daar achteraan sneuvelen. 1 voor 1 eraf. À 1 kilomètre du sommet, je pense qu'il y a Piepoli qui a essayé d'attaquer. Donc à cette période-là, il y a encore maintenant un des meilleurs grimpeurs du monde. Kijk, Piepoli gaat daar nog wellicht de puntjes voor het bergklassement willen meepakken. Et là, je me souviens encore que j'ai mis le grand plateau et je suis parti. Simplement pour montrer que c'était moi le plus fort et que c'était pas normal qu'il avait attaqué. En Van den Broeke recht op de trappers. Hij zal er nog eens een stokje aangeven, zie. Koning aan zijn zweten. Een beetje geïrriteerd wellicht door het gedrag van Piepoli. Als je de baas bent, dan gaat dat zo. Het is je temperament. En nog eens proberen. Onvoorstelbaar. Wie kan deze man straks in Verona volgen? Hij rijdt ze er 1 voor 1 af. Wat een demonstratie. Gaat deze Van den Broeke deze laatste 23 kilometer of nog meer helemaal in zijn eentje afleggen? Wil hij alleen naar Avila? Je me souviens très bien, dans le final, je sais plus, 10-15 km de l'arrivée, il me dit très ouvertement dans les oreillettes Alain, tu veux que je gagne comment? Alors qu'un coureur vous dise ça, déjà, c'est surprenant. Parce que bon, rien n'est jamais acquis, je dirais quelque part, c'est jamais gagné d'avance. Je connaissais pas vraiment le parcours. J'ai dit comment est l'arrivée, combien de kilomètres il y a, est-ce que c'est des routes... Donc il m'a un peu briefé, il me dit si t'es pas sûr, attends quand même. Bah, je dis de toute façon, c'est la même chose. Que j'attends ou j'attends pas, je le gagne quand même. Donc je dis j'attends. Hier nog heel even deze strook asfalt en dan zo meteen kasseitjes. En die liggen er niet al te best bij. Lastig. Maar ideaal voor een jumper. Voilà, daar de kasseien. En Zarabaitia, was te verwachten. En Van den Broeke die wat ver zat om te reageren. Maar voldoende poeier heeft om dat gat te dichten. Hopelijk gaat hij dat niet te vroeg verschieten. En schat hij deze inspanning goed in. Is de rest weggeblazen. Het blijft nog een endberg opgaan hoor. Van den Broeke voorbij Zarabaitia. Met de klap erover. En nu mag hij niet meer stilvallen. Ho, ho, ho. Zarabaitia gaat niet op de foto staan. Hè. Wat een machtsontplooiing. Niemand in staat van deze man in Verona te volgen. Als hij het hier in Avila kan, wat dan in Verona? Zarabaitia doet er nog alles aan om terug te komen. Après le pavé, le virage à gauche, j'ai fait 200-300 mètres, je me suis retourné, il n'y avait toujours personne. Donc à 800 mètres de l'arrivée, avec 300 mètres d'avance, j'ai pu lever la main. Van den Broeke kijkt om en daar al het zegengebaar. Wel, wel, wel. Hij is der meester. Ongetwijfeld. 13 seconden pakt hij. In nauwelijks 800 meter. 13 seconden. In dat stuk. Niemand komt in de buurt. We gaan naar een tweede Belgische ritzege. Dit is de beste renner van het ogenblik, dames en heren. Ulrich zal deze Vuelta winnen, maar dit is ongetwijfeld de beste prof van het moment. Van den Broeke, hier is zijn 8e van het seizoen, zijn 2e in deze Vuelta. Schitterend. Je pense qu'à ce moment-là, avec cette influence de Sarah, il était bien, il avait retrouvé quelqu'un, il avait retrouvé l'amour. Il avait retrouvé une vie sentimentale pleine. Et je suis même certain que ça joue énormément. Alors ça ne suffit pas, bien évidemment. Ça mélangé avec un savant dosage de classe, de force, de forme, tout ça mélangé, je pense que Franck était intenable, irrésistible. C'était à cette époque-là probablement le meilleur coureur au monde.
Je pense que je passais un peu pour un extraterrestre en cette période-là, oui. Je me souviens encore à l'arrivée, elle était là devant le podium, elle me regardait, elle faisait « Qu'est-ce qu'il faut te dire ?» J'ai gagné avec une facilité déconcertante. C'était devenu, je ne sais pas, les dernières semaines, j'ai fait premier, deuxième, troisième. C'est ça peut-être le drame. C'était trop facile. C'était trop facile. Ça m'a joué beaucoup de tours après parce que revenir à ce niveau-là, ce sera peut-être jamais plus possible. Donc, je pense dominer une course ou dominer un sport comme ça, pour moi, c'était peut-être pas la chose la plus idéale.